Passé, il a dit à se repentir. Mon frère et ma sœur, l'occasion te donne pendant que tu es encore en vie. Repens-toi sincèrement de ton âme et de ton esprit. Dis à ton corps de ne pas se soumettre aux désirs de ce monde, car le désir de ce monde passera. C'est pour cela l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 18, que regardez les choses qui ne se voient pas. Ne regarde pas les choses qui se voient, car les choses qu'on voit avec les yeux physiques, ce sont les choses qui sont temporaires. Et ça passe. Mais les choses qui sont célestes, ce sont les choses qui sont de l'esprit, c'est ça qui demeure éternellement. Es-tu influençable dans les décisions physiques ou les décisions spirituelles? Alors, on vient pour clôturer un autre test. Souvenez-vous de la femme de Lot. Bien que le miracle qui s'est passé, bien que l'abomination qui s'est passée en Sodome et Gomorrhe, le mari s'est repenti. Mais les enfants aussi étaient 50-50, comme disent les Anglais, 50-50. Parfois, ils suivaient la foi de leur maman, parfois ils suivaient la foi de leur papa. Mais étant que Lot s'est repenti, il a tiré une leçon. Il ne voulait pas que ses enfants se mélangent avec l'abomination qui s'est passée en Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les anges sont venus, sortez, car Dieu veut détruire ces deux villes. Regarde ce qui s'est passé. Comme nous le savons, Lot et sa famille, dont ses 3 enfants, et sa femme sont sortis. Toi, mon frère, ma sœur, tu dis que tu n'es plus païen, mais tu continues de pratiquer les choses paganisme. Tu vis dans le fait paganisme. Tout ce que les païens font, tu le fais, mais le dimanche, tu deviens ma sœur à l'église. On ne se moque pas de Dieu. La repentance sincère doit se faire dans le cœur, dans l'esprit et dans l'âme. C'est ainsi, la femme de Lot était chrétienne, si je peux le dire comme ça, pour que vous compreniez. Elle obéissait au commandement de Dieu. Mais son cœur était encore attaché avec les choses de ce monde. Tu pars à l'église, ma sœur. Tu pars à l'église, mon frère. Est-ce que ton cœur et ton esprit est toujours attaché avec les choses de ce monde? Sache-le bien, on ne se moque pas de Dieu. Tu n'arriveras pas à la destination promise. La femme de Lot est sortie. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la source de notre vie. J'aime toujours commencer mes messages par Hosanna, car le souffle de vie et la force vitale qui nous anime chaque jour provient de lui. Voilà la raison pour laquelle je commence toujours à saluer mes frères et mes sœurs dans le nom de Christ, Jésus-Christ. Hosanna. C'est moi, votre frère Aaron. Je viens une fois de plus vous donner un bref message d'encouragement à propos de
c'est que l'Esprit de Dieu qui est en moi m'a soufflé. Avant de commencer, je salue toute l'équipe des SP Média, notre frère et mon papa, Brice, le papa sympa, Shalom, et le technicien Image Pro Charlie Kanga, Dede Mionno et toute l'équipe, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. J'ai médité la parole de Dieu pendant que j'étais au travail. J'ai entendu, souvenez-vous de la femme de Lot. J'ai dit, mais Seigneur, quel est le message que tu me donnes de se souvenir de la femme de Lot? On sait qu'elle est devenue en fait la statue de sel. L'esprit de moi me dit non, ce n'est pas ce que je vais dire. Luc chapitre 17, le verset 32, c'est là, il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Alors, quand le message là est apparu, l'Esprit a commencé à m'expliquer. L'Esprit de Dieu vivant me dit, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont des chrétiens, mais ils sont comme la femme de Lot. Avant que le Seigneur commence à m'inspirer ces pensées, il m'a ramené d'abord avec le choix que Lot avait fait quand il était encore avec Abraham. D'abord, les chrétiens ont toujours tendance à bouder ou à rectifier la parole de Dieu. À l'exemple d'Abraham, on lui avait dit de sortir dans la maison de son père, de ne amener personne. Mais compte tenu de la compassion humaine, il a choisi Lot et il est parti avec lui. De l'autre part, c'était une désobéissance de la part de notre patriarche Abraham. Première erreur. Deuxième erreur, la Bible nous dit que du fait qu'il avait désobéi, Dieu ne lui a jamais parlé. Il a parlé seulement à notre patriarche Abraham, c'est quand il s'est séparé avec son neveu Lot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que Lot et Abraham, bien que l'oncle avec neveu, ont choisi de se séparer? Parce que Dieu les avait bénis. Lot bénéficiait de la bénédiction qui a été promise à son oncle Abraham. Suivez-moi bien, mes frères et mes sœurs. C'est ainsi donc que dès que Lot a eu aussi une grande troupe de bétail, il avait aussi ses travailleurs, alors il y a eu une discussion continuelle, pas avec son oncle Abraham, mais c'était avec le travailleur de son oncle et ses travailleurs. Alors pour garder la paix, l'oncle a dit, s'il te plaît, viens, je vais t'amener vers les montagnes. Dieu nous a bénis, il nous a donné une grande étendue. Les promesses que Dieu a données à Abraham, son oncle Lot a commencé à palper cela. Qu'est-ce qui a fait que la paix règne entre Lot et son oncle Abraham? Il lui a mené vers la montagne. Il a dit, choisissez. Regarde comme je dis, Dieu nous a bénis. Si toi tu choisis à gauche, moi je me déciderai d'aller à droite. Et si toi tu choisis à droite, moi j'irai à gauche. Regarde vers le Joadi. Regarde. Dieu ne nous a pas limité. Toute étendue de la terre, il nous a donné. Alors regarde la première erreur que Lot a fait. Abraham, son oncle, c'était un homme d'esprit. Il vivait dans l'esprit, mais Lot vivait dans le matériel. Aujourd'hui,
Beaucoup des enfants de Dieu se disent chrétiens dans les églises, avoir aussi des responsabilités, mais en réalité, ils continuent de vivre dans le matériel. Extérieurement, nous voyons que ce sont des chrétiens, mais en réalité, le fond de leur cœur, ils vivent encore dans la chair. L'apôtre Paul nous dit que celui qui vit dans la chair mourra, mais celui qui vit dans l'esprit connaîtra la justice. Alléluia. Je viens maintenant pour notre sujet. Pourquoi le Seigneur m'a dit que souvenez-vous de la femme de Lot. Ma sœur, mon frère, souviens-toi de la femme de Lot. C'est le message que le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour venir réconforter quelqu'un. 95%, excusez-moi, si je n'exagère pas, 95% des chrétiens qui vivent. Mais si aujourd'hui le Seigneur se présente à la porte, les gens-là ne rentreront pas dans le lieu que le Seigneur a promis pour toi et moi. Parce que, chrétiens que nous sommes comme la femme de Lot. Lot lui-même a fait le choix. Quand il a vu une grande étendue, il a préféré de faire le choix d'une manière profane. Il a vu la ville de Sodome, il a vu la ville de Gomorrhe, il y avait de l'ambiance là-bas et que le bétail était très bien. Il y avait la fête nuit et jour, les gens dansaient, les gens buvaient. Mais bien aimés, du fait que c'était un homme de la chair, il a choisi de partir de ses côtés et mettre sa tente à côté de cette ville. Nous savons la suite. Mais Abraham, du fait que c'était un homme spirituel, il a choisi là où il y avait la paix. Il n'y avait pas de villes influençables dans le mauvais sens tout autour de lui. C'est ça qui a fait qu'il a gardé ces promesses que Dieu lui a données. Pourquoi, mon frère et ma sœur, tu n'arrives pas à garder tes promesses pour que ça puisse se réaliser? Parce que tu as préféré être comme Lot. Ce que Dieu t'a promis n'arrive pas à se réaliser dans ta vie parce que tu t'es donné plus à la distraction. Partir à l'église chaque mercredi, de ne pas manquer à l'église le dimanche et participer aux activités spirituelles, ce n'est pas ça qui te fait un chrétien. Est-ce que réellement ça vient au fond de ton cœur? La décision que tu as prise, tu pratiques cela non pour plaire au désir de la chair, mais pour plaire à l'esprit qui est en toi. Seigneur Jésus-Christ a dit en Jean chapitre 14, il dit, si tu m'aimes et que tu obéis à mes commandements, Dieu aussi t'aimera. Et la partie qui me plaît beaucoup, les deux viendront habiter en toi. Cela nous fait montrer que ce n'est pas seulement Jésus et ce n'est pas seulement plutôt le Saint-Esprit qui est en nous, mais Jésus-Christ et le Père aussi est en nous. Si Christ est en toi et Dieu est en toi et le Saint-Esprit est en toi, tu ne prendras pas les décisions d'une manière charnelle. Lot est allé là-bas. Nous savons la suite. Le mari d'abord avait un esprit matériel. C'est ça qui lui a poussé d'aller mettre ses tentes du côté Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fausse décision. Heureusement, au cours du temps, quand il a vu des cruautés et l'abomination qui s'est passée, il a dit à se repentir. Mon frère et ma sœur, l'occasion te donne pendant que tu es encore en vie. Repens-toi sincèrement de ton âme et de ton esprit. Dis à ton corps de ne pas se soumettre aux désirs de ce monde.
car le désir de ce monde passera. C'est pour cela l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 18, que regardez les choses qui ne se voient pas. Ne regarde pas les choses qui se voient, car les choses qu'on voit avec les yeux physiques, ce sont les choses qui sont temporaires. Et ça passe. Mais les choses qui sont célestes, ce sont les choses qui sont de l'esprit, c'est ça qui demeure éternellement. Es-tu influençable dans les décisions physiques ou les décisions spirituelles? Alors, on vient pour clôturer un autre test. Souvenez-vous de la femme de Lot. Bien que le miracle qui s'est passé, bien que l'abomination qui s'est passée en Sodome et Gomorrhe, le mari s'est repenti. Mais les enfants aussi étaient 50-50, comme disent les Anglais, 50-50. Parfois, ils suivaient la foi de leur maman, parfois ils suivaient la foi de leur papa. Mais étant que Lot s'est repenti, il a tiré une leçon. Il ne voulait pas que ses enfants se mélangent avec l'abomination qui s'est passée en Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les anges sont venus, sortez, car Dieu veut détruire ces deux villes. Regarde ce qui s'est passé. Comme nous le savons, Lot et sa famille, dont ses 3 enfants, et sa femme sont sortis. Toi, mon frère, ma sœur, tu dis que tu n'es plus païen, mais tu continues de pratiquer les choses paganisme. Tu vis dans le fait paganisme. Tout ce que les païens font, tu le fais, mais le dimanche, tu deviens ma sœur à l'église. On ne se moque pas de Dieu. La repentance sincère doit se faire dans le cœur, dans l'esprit et dans l'âme. C'est ainsi, la femme de Lot était chrétienne, si je peux le dire comme ça, pour que vous compreniez, elle obéissait au commandement de Dieu. Mais son cœur était encore attaché avec les choses de ce monde. Tu pars à l'église, ma sœur, tu pars à l'église, mon frère. Est-ce que ton cœur et ton esprit est toujours attaché avec les choses de ce monde? Sache-le bien, on ne se moque pas de Dieu. Tu n'arriveras pas à la destination promise. La femme de Lot est sortie. Mais du fait que son cœur était attaché, physiquement, elle est sortie en fait de Sodome et de Gomorrhe, mais en réalité, son esprit est resté en Sodome. C'est ça qui va se passer au jour de l'enlèvement. Quelqu'un qui te connaît bien, une sœur, quelqu'un qui te connaît bien, un frère, zélé, mais du fait que tu ne t'es pas détaché avec le rythme de ce monde, c'est ça qui va te bloquer. En partant, ce n'est pas physiquement, bien que la Bible dit que la femme de Lot regarda derrière. Probablement, c'était d'une manière spirituelle aussi. Elle a pensé de tous les bienfaits. Ils mangeaient à leur cité. Chaque soir, il y avait des fêtes. Et on dansait. Il y avait des compagnies. Il y avait l'argent, le bétail. Et là où nous partons à la forêt, où trouverons-nous encore toutes ces choses que nous avons emmagasinées pendant les années? Et quand ces pensées se sont rentrées de ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit
et le devenir le statut de sel. Et bien-aimé, souviens-toi de la femme de Lot. Et c'est ainsi, en continuant du fait que la foi de leur fille aussi n'était pas très solide, c'était 50 pour Christ et 50 pour les choses de ce monde, elles ont dit à comploter plus tard, parce qu'il y avait les semences de Sodome qui y étaient en elles. Leur cœur n'était pas vraiment purifié. Les désirs sataniques de Sodome est rentré en eux pour chercher à coucher avec leur père. En cherchant une stratégie satanique de lui faire boire. Et les trois étaient d'accord. Est-ce que depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu t'es détaché complètement les choses de Sodome et de Gomorrhe? S'il y a quelque chose encore qui résiste comme la femme de Lot et ses filles, ma soeur, mon frère, les jours de l'enlèvement, tu verras que cette chose-là va te répudier, va te bloquer ici sur la terre et tu ne monteras pas. Pense là où tu es tombé. Pense quelque chose qui est encore en toi, de Sodome et de Gomorrhe. Quand le Seigneur m'a donné ces versets, que souviens-toi de la femme de Lot, et que je puisse parler de ces messages, ça va aider quelqu'un. Ne cherchons pas toujours des prophéties. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. L'application de sa parole. La méditation de sa parole. Tu n'iras nulle part, ma soeur et mon frère, si tu t'écartes loin de la parole de Dieu. Un tel a dit, un tel m'a montré, regarde la vision qu'on a dit, regarde ce qu'on a montré. Tout cela, ce sont des complémentarités pour la marche. Le vrai message de Sali, c'est ça. Abonnez-vous sur Mesomère et SP Media ainsi que Mela Maye Yabomoye. Mon frère, si tu n'arrives pas à évangéliser dans la rue, le fait de partager le message chrétien, le message qui édifie, qui nous apporte un plus dans notre vie spirituelle, tu y es en train de participer à l'évangélisation. Soyez bénis, que le Seigneur vous protège. Shalom.